Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de ses mains. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cette opportunité et cette occasion. Merci de nous communiquer ta pensée. Seigneur, par-dessus tout, que je diminue, que toi seul sois élevé et parle au cœur de ces millions de personnes qui nous suivent. Que ta parole puisse faire son œuvre dans le cœur de chacun et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu vous garde et qu'il vous bénisse tous qui êtes en contact avec nous. Soyez focalisés sur Christ. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 35 et 36. Nous lisons la parole du Seigneur. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, verset 37, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Voilà ce que nous déclare le Saint-Esprit par la bouche de l'auteur aux Hébreux. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Et qui est-ce qui n'a pas reçu de promesses? Nous avons tous reçu des promesses de la part de Dieu. Nous avons tous décidé de marcher avec Jésus. C'est une parole d'encouragement, frères et sœurs. C'est une parole d'édification et aussi de cri de cœur pour certains. Vous savez, quand nous empruntons le chemin, nous venons à Jésus, comme il a dit lui-même, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos et je mettrai sur vous mon joug, car mon joug est léger. » Alors quand vous venez à Christ et que vous êtes sur le chemin étroit, à un certain moment, vous vous demandez si vous êtes encore sur le chemin ou si Jésus est en vous. Et cela arrive à tous les croyants de tous les temps. Un temps vient où vous perdez Christ de vue à cause des épreuves, à cause des difficultés, des afflictions. Mais le Saint-Esprit, par la bouche de l'auteur hébreu, nous dit, n'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance. Frères et sœurs, dans la marche, à un certain moment, nous sommes troublés. Nous sommes désillusionnés. Nous sommes dans une certaine confusion. Nous ne savons que faire. Parce qu'on nous avait dit des choses pour certains. On nous avait donné toutes sortes de paroles. On nous avait dit que si vous venez à Jésus, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va se produire. Dans certains cas, c'est la vérité, c'est la pure vérité. Et dans d'autres cas, ce sont des marchands de l'évangile qui nous ont donné des paroles et qui nous troublent sur le cheminement de la vie éternelle. Vous comprenez? Alors, si Dieu vous a fait une promesse, si vous êtes en train de vivre malgré la promesse des difficultés, vous êtes en train de vivre des temps difficiles, des temps compliqués, et vous avez l'impression que cette prophétie est en train de s'éloigner de vous. Vous avez l'impression que les choses vont de mal en pire. Quand Dieu vous avait parlé, les premiers jours, vous aviez eu l'assurance, vous aviez eu la certitude que c'est Dieu qui vous a parlé. Vous étiez convaincu à l'intérieur de vous que c'est Dieu qui vous a donné cette parole. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Alors, le Saint-Esprit, par la bouche de ce serviteur de Dieu, auteur des Hébreux, dit à tous ces hommes, à tous ces croyants de tous ceux qui ont reçu le Seigneur, il leur dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez pas donc votre assurance. Pourquoi? Parce que à un certain moment de la marche, et le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé simplement « N'abandonnez jamais votre assurance ». N'abandonnez jamais votre assurance. La conviction que vous avez reçue. Parce que la bénédiction est attachée à votre assurance. Quelle que soit la déception que vous allez connaître, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les afflictions et les difficultés de la vie,
Oui, c'est vrai, certains sont déçus et ils ont abandonné leur assurance. Ils ont dit, ça ne vaut plus la peine de continuer le chemin parce que Dieu m'avait promis un enfant, Dieu m'avait promis le visa, il m'a promis le travail. Comme si la vie chrétienne s'arrêtait à toutes ces choses. Frères et sœurs, nous savons tous que la vie chrétienne, ce n'est pas avoir un enfant, un mariage, un visa, un travail. C'est des choses importantes et légitimes, mais ce n'est pas là le cœur de l'évangile. Vous savez tous que la chose la plus importante, ce que Jésus est venu accomplir, c'est ce que l'ange a dit à Marie, que ce saint enfant, en Matthieu chapitre 1, le verset 20 à 21, ce saint enfant qui naîtra de toi sauvera son peuple du péché. Et nous ne cesserons jamais de dire que, voyez, c'est ça le cœur de l'évangile, le but de l'évangile. Sauver du péché, nous réconcilier avec Dieu. Les autres choses sont légitimes, sont importantes, mais ne sont pas l'essentiel. Comprenez? Et c'est pourquoi le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et si toutes choses ne vous sont pas encore données, attendez le temps de Dieu pour vous. Voyez, face à l'adversité, face aux épreuves, face aux difficultés, peut-être que vous êtes couché à l'hôpital. Des gens sont venus prophétiser sur vous. Et ils vous ont dit que vous allez guérir en 3 jours. Et ça fait 1 mois. Quelqu'un vous a dit, s'aimer dans mon ministère, s'aimer dans ma vie. Comme on l'entend à longueur de journée dans toutes les grandes villes, dans le monde entier, dans plusieurs pays du monde. Viens s'aimer dans la vie de l'évêque, de l'archevêque, du bishop, du patriarche. Viens s'aimer dans la vie de cet opportuniste, cet aventurier, ce commerçant de l'évangile. Tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un visa. Je sais de quoi je parle. Ça, c'est le langage des commerçants, des épiciers spirituels. Comme s'ils ont la capacité de donner un enfant à un homme. On peut s'aimer, on peut donner à Dieu. On peut bénir un serviteur de Dieu par une offrande. Mais voyez, cela est devenu aujourd'hui du chantage. On ne vient pas voir l'homme de Dieu les bras ballants. On ne vient pas voir un homme de Dieu les mains vides. Arrêtez d'être des voleurs à col blanc. Vous n'avez pas besoin de réclamer cela. Celui qui vient vous voir, il sait que vous êtes serviteur de Dieu. J'ai reçu un jeune pasteur tout dernièrement et son histoire c'était choquant. Celui qu'il appelle son mentor spirituel est venu pour prier pour son temple. Et le jeune homme n'avait pas d'argent, n'avait rien. Et voilà que ce mentor, parce que c'est dans ce système que la plupart des commerçants évangéliques prospèrent, le mentoring, rien contre cela. Si cela peut vous procurer des choses, tant mieux. Alors ce jeune homme, humblement, a demandé à ce que son père spirituel vienne consacrer le lieu de prière. Lui-même, il aurait pu faire ça, mais vous savez, quand vous êtes dans un système d'esclavage spirituel, c'est de cela. Sinon, ce n'est pas mauvais en soi. Le monsieur est venu, il a prié et lui a demandé, mais où est l'offrande que tu dois me donner? Vous comprenez? Le jeune homme était désabusé. Il n'avait même pas 500 francs pour manger, lui et sa famille. Mais son mentor lui a exigé une offrande. Voyez un peu comment prospère un peu ce milieu-là. Bien-aimés frères et sœurs, n'abandonnez jamais, jamais votre assurance. N'abandonnez jamais votre assurance. L'assurance, c'est la certitude que vous avez que Dieu, ce qu'il a dit est vrai. N'abandonnez pas ce que Dieu vous a donné, la conviction que vous avez reçue de la part de Dieu. Vous avez reçu que vous êtes un serviteur de Dieu, quel que soit ce qui arrivera. N'oubliez jamais et ne croyez pas les paroles du diable, que Dieu vous a rejeté, que Dieu vous a abandonné. Voici ce qui trompe les gens. Quelqu'un te dira, tu as commis le péché impardonnable. Et c'est terminé. Apporte une offrande sacrificielle. Apporte une offrande de rachat. Et de plus en plus, depuis des décennies, on entend ça parmi les évangéliques. Une offrande de rachat. Jusqu'à quand allez-vous arrêter cet esprit de vol? C'est du vol. Vous êtes le Rédempteur. Vous êtes Jésus de Nazareth. Cette offrande qu'on vous apporte, vous avez la capacité de racheter quelqu'un? Et pourquoi est-ce que vous allez continuer dans cette voie d'escroquerie jusqu'à l'avènement du Seigneur? Arrêtez. Arrêtez ça.
offrande de rachat. Pour racheter qui? Et toi, tu es qui? Tu es le Rédempteur? Vous voyez pas les bassins dans lesquels plusieurs rentrent? Alors si on t'a donné l'offrande de rachat, tu amènes ça à qui? Soyons sérieux. Et vous qui vous laissez berner par ces offrandes de sacrifice, ces offrandes de rachat, ces offrandes, vous avez, Dieu vous met sur le cœur. Vous savez, ces choses ne doivent pas être une occasion de chute pour vous. Dieu vous met sur le cœur d'apporter votre dîme, votre offrande. C'est étroitement lié à l'amour que vous avez pour Dieu. Ce n'est pas une contrainte. Vous comprenez? Si Dieu vous a fait la promesse, restez attachés à la promesse de Dieu. Restez attachés au Seigneur. C'est pourquoi Habakkuk le prophète a dit, si la prophétie tarde, attends-la. Ne te décourage pas. Ne crois pas que Dieu t'ait abandonné. Ne crois pas que Dieu t'a lâché. Ne crois pas que c'est terminé. Dieu ne parlera plus et il n'agira plus. Job a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Restez attachés à la promesse de Dieu pour vous. Restez attachés à l'assurance que vous avez eue les premières heures. Madame, restez attachés à cette assurance. Dieu vous a donné sa parole, que vous allez avoir un enfant, ne doutez pas. C'est vrai, les temps sont passés. Vous avez vu beaucoup de choses se passer dans votre corps, comme cela arrivait à Sarah. Mais ne doutez pas. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Votre assurance est liée à une récompense. Votre assurance est attachée à une rémunération. C'est pourquoi, quel que soit ce qui arrivera, vous savez, il y a des pasteurs qui ont abandonné plusieurs fois le ministère. J'ai vu des gens que j'ai rencontrés dans le monde entier, ici, en Europe, un peu partout. Pasteur, je suis déçu, je ne crois pas que Dieu m'ait appelé. Mais la Bible dit que Dieu ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. Oh, je ne crois pas que Dieu soit content de moi et qu'il veuille que je continue le ministère. Peut-être qu'il m'a arraché le ministère. Peut-être que Dieu veut plus de moi. Peut-être que Dieu m'a enlevé parmi ses serviteurs. Dieu ne fera pas pareille chose. La Bible dit que Dieu ne se répand ni de son appel, ni des dons. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi n'abandonnez pas votre assurance. Vous comprenez? N'abandonnez pas votre assurance. Relevez-vous. Peut-être que vous avez tout jeté. Oh, je me souviens de ce jeune homme, ce serviteur de Dieu, qui avait tout jeté. Il avait tout abandonné. Il s'est retrouvé dans un champ et il a entendu un de nos messages. Il était quelque part en bas des plantations, il était en train de travailler, il a écouté la radio et il a entendu le message. Il s'était dit que c'est terminé, il servait Dieu. Mais vous savez, l'église avait été déchirée, les gens sont partis. Et à la fin, le conseil s'est réuni, lui ont dit que Dieu t'a jamais appelé. Que Dieu t'a jamais appelé, fous-nous la paix. Vous pouvez vivre ces expériences, frères et sœurs. C'est vrai que nous sommes à un âge où l'évangile maçonnique vous dira, non, quand vous acceptez Jésus, les choses vont aller comme sur les roulettes et vous n'allez pas avoir des ennuis, des échecs autour. Non, vous n'allez pas connaître ces déboires. Bien sûr que si, vous allez connaître ces déboires. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce jeune homme a tout lâché. Il a abandonné l'assurance. Il s'est dit, je suis convaincu que Dieu ne m'a jamais appelé. J'ai la certitude maintenant. C'est vrai qu'avant, j'étais attaché à mon assurance. Je savais que Dieu m'avait appelé. Mais maintenant, je sais qu'il ne m'a plus appelé. Il a tout abandonné. Il allait se mettre dans un champ. Il travaillait dans une plantation d'EVA et il a entendu le message. Il y a des années en arrière, plus de 20 ans, il est venu. Il a cherché à nous voir. Je lui ai dit, jeune homme, frère, Dieu ne se repent pas de son appel. Dieu ne se repent jamais de ses dons. Tu as commis une erreur, c'est que tu as abandonné ton assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Bien-aimés frères et sœurs, ce jeune homme, il s'est mis à pleurer, il s'est repenti. Tellement il était découragé parce que pour lui, on lui avait dit, et on lui avait dit certainement que si réellement Dieu est avec toi, ton église allait décoller comme si c'était un avion. C'est le langage aujourd'hui dans ces milieux. Ton église allait connaître une ascension véritable. Ton église allait connaître toutes sortes de choses. Tu allais bâtir, tu allais avoir de l'argent, une voiture. Mais si depuis 5 ans, tu es pasteur et que tu n'as pas le minimum, alors c'est que Dieu n'est pas avec toi. Va dans une plantation chercher à travailler. Et pourtant, Dieu l'avait appelé.
Il était dans une religion que tout le monde connaît. Et il est venu à Christ. Et le Seigneur l'a appelé à le servir. Mais à cause des épreuves et des difficultés, il a abandonné son assurance. Il a abandonné son assurance. Il a abandonné la conviction que Dieu lui avait donnée. Il a abandonné la certitude qu'il avait, que Dieu lui avait communiquée par le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire une chose, si vous abandonnez l'assurance, vous abandonnez votre assurance, celle qui vous a été communiquée par le Saint-Esprit, quand vous avez cru, vous serez humilié, vous serez désespéré, et vous allez aller d'échec, de confusion en déshonneur. C'est pourquoi c'est un cri de cœur. Revenez au Seigneur. Ayez foi en Jésus-Christ. Continuez de croire que lui qui a donné sa parole, il est fidèle d'accomplir. Le Seigneur Dieu dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet. Vous savez, quand Dieu vous parle, entre ce que Dieu vous dit et l'accomplissement, il y a un temps où Dieu lui-même se réserve et de façon souveraine, qu'est-ce qu'il fait? Et prend sur lui la charge de travailler votre cœur, de travailler votre esprit, de travailler votre caractère, de vous inculquer, parce que la finalité de l'évangile, c'est ça, nous amener à ressembler à son Fils selon Romains 8, 29 et suivant. C'est ça le but final de l'évangile, nous amener à être semblables à son Fils bien-aimé. Alors si Dieu vous a donné une promesse, restez accrochés à votre assurance, restez ferme. Pourquoi? Parce qu'à cette assurance est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à persévérer. Nous ne sommes pas prêts à persévérer. Et comme ce jeune homme, ce jeune serviteur de Dieu, nous l'avons encouragé. Aujourd'hui, il sert Dieu. Il est heureux. Il a compris qu'en vérité, Dieu peut vous appeler de façon authentique et originelle. Et vous pourrez traverser des moments difficiles. Vous pourrez traverser des hauts et des bas. Il avait écouté la voix des vendeurs d'illusions qui lui avaient dit que si Dieu était réellement avec toi, tu n'allais pas voir toutes ces choses dans ton ministère. Tu ne peux pas faire 5 ans dans la même église et puis il n'y a pas d'avancement. Oui, parce que pour eux, il faut avoir la foule d'abord. La foule, c'est une bonne chose pourvu que ces gens soient réellement convertis. Mais vous savez très souvent, la foule, elle vient là où on lui dit des choses agréables et des choses qu'elle veut entendre. Ça, vous le savez très souvent. Ce jeune homme a repris courage et aujourd'hui il sert Dieu sous d'autres cieux. Frères et sœurs, si vous abandonnez, nous abandonnons notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, nous serons humiliés. Le Saint-Esprit dit au verset 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, voici ce qui est clair. La promesse est là. Nous devons jamais abandonner notre assurance, mais en même temps, nous devons comprendre, comme dit le Saint-Esprit par la bouche de l'apôtre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faudrait que vous persévérez, car vous avez besoin de persévérance, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous voyez ce que Dieu a promis s'accomplir dans votre vie. Ce que Dieu attend de nous, dans ces temps d'épreuve, dans ces temps de difficulté, nous avons besoin de persévérance. C'est ce que plusieurs ne veulent pas entendre aujourd'hui, parce qu'ils ont été nourris à la sève d'un autre évangile qui leur dit, aujourd'hui, en même temps mieux que c'est aujourd'hui même, et après aujourd'hui, ce n'est plus, je ne veux plus. Dieu, si tu es Dieu, atteste que tu es Dieu et agis maintenant, car j'ai besoin de mon mari aujourd'hui, j'ai besoin de mon enfant aujourd'hui, j'ai besoin de mon visa aujourd'hui. Ça, ce n'est pas l'évangile. Vous donnez des ordres à Dieu. Et celui à qui vous parlez n'est pas souverain. Parce qu'on ne parle jamais à un souverain comme ça. Aujourd'hui, vous voyez, cet évangile maçonnique a infantilisé Jésus. On parle sur Jésus comme si c'était notre camarade. On parle sur Jésus comme notre serviteur. En vérité, on a fait de lui notre serviteur. Quelle bassesse et quelle idolâtrie. Que ce ne soit pas votre portion, frère. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Voici ce que dit le Saint-Esprit.
si nous persévérons, nous restons fermes sur le chemin de la croix, nous permettons à la croix de Christ de faire son œuvre dans notre cœur et nous permettons au Saint-Esprit de nous briser, de nous façonner comme de l'argile dans la main du potier, comme il a dit à Jérémie. Alors vous allez voir, quand nous allons persévérer, quand nous aurons accompli la volonté de Dieu, nous verrons maintenant à la fin, vous comprenez? Nous allons voir ce que le Seigneur nous a promis. Attendez le temps de Dieu, frères et sœurs, messieurs, dames. Et n'abandonnez jamais votre assurance qui vous a été communiquée par le Saint-Esprit. Dieu vous a dit une chose, restez accrochés à Dieu et à cette assurance. N'abandonnez pas votre assurance. Vous savez, il y a même des pasteurs qui ont changé de ministère plusieurs fois. Aujourd'hui, ils sont évangélistes, c'est pourquoi il y a la confusion parmi dans beaucoup de milieux évangéliques. Le monsieur était pasteur, un matin, il devient bishop, un autre matin, il devient archevêque, un autre matin, il devient patriarche, et un autre jour, il devient maintenant le commandant en chef. Vous savez que l'esprit de l'armée rentre maintenant parmi les chrétiens. Parce qu'on se dit dans la tête que c'est en se donnant ces titres stériles, honorifiques, que les gens vont nous respecter. Or, les gens connaissent nos vies. Divorcés plusieurs fois, impudiques, adultères, pédés, voleurs. Les brebis savent. Ils savent tout ça. Ils ne te respectent pas parce que tu portes un titre. Ton titre ne confère aucun respect. C'est pourquoi certains sont devenus dictateurs et menaçants. Ils menacent, ils maudissent les gens. Mais vous savez, comme certaines brebis aiment ces choses, sont encore dans ces milieux. Ces attentes, ces mouroirs, ces lieux d'attente pour l'enfer. Il faut quitter ces milieux. Et ne soyez pas sous l'autorité de quelqu'un qui vous maudit à longueur de journée. Ce n'est pas biblique. Vous comprenez? N'abandonnez jamais votre assurance, car cette assurance est attachée à une grande récompense. Et le Saint-Esprit nous dit que nous avons besoin de persévérer. Si nous persévérons et que nous accomplissions la volonté de Dieu, alors ce que Dieu a promis sera manifeste dans notre vie. Donc vous n'avez pas besoin d'emprunter des raccourcis, vous n'avez pas besoin de vous presser, de vous entêter, mais attendez le temps de Dieu et restez toujours attachés. Ce n'est pas parce que vous allez changer de titre. Aujourd'hui, vous êtes évangéliste, demain, vous êtes prophète des nations. Vous voyez que c'est ridicule. Et ça pilule dans tous les pays du monde. Prophète des nations. Et lui-même, quand tu lui demandes, ça veut dire quoi? Il dit non, ça me plaît le titre. Tu vois comment les gens sont devenus ridicules? Je suis docteur. Il ne peut même pas expliquer Jean 3,16, mais il est docteur. Je ne sais pas quel docteur. Même pas infirmier. Docteur. Ridicule parmi les ridicules. Frères et sœurs, soyez encouragés. N'abandonnez jamais votre assurance. Restez attachés à Dieu et à la promesse qu'il vous a faite. Seulement, nous avons besoin d'un peu de persévérance. Attendez le temps de Dieu pour ne pas être confus et déshonorés. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Demeurez bénis et restez attachés à Christ et à votre assurance. Ne vous découragez jamais. Les gens viendront dire pas mal de choses à votre sujet avec des prophéties, des rêves, des visions, des songes. Restez focalisés sur Jésus-Christ. Restez attachés à votre assurance. Et restez Christ vous bénir au temps convenable. Nous vous aimons. C'est pourquoi nous partageons la parole de Dieu avec vous. Laissez la croix faire son œuvre dans votre cœur. L'œuvre de brisement et d'abaissement, afin que Christ soit élevé. Que Dieu bénisse Jérusalem, qui est la capitale éternelle et indivisible. Dieu nous aime. Shalom.